Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir à vous Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finance, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui nous allons répondre à Alexandre qui souhaite investir dans un bien immobilier classé monument historique. Que pensez-vous de ce type d'investissement ? Eh bien l'investissement immobilier dans un immeuble classé monument historique est souvent utilisé comme un très puissant outil de défiscalisation. C'est quelquefois une bonne solution pour les contribuables dont la tranche marginale d'imposition dépasse largement les 41% et souhaitant réduire leur fiscalité. Mais il ne faut pas céder au seul attrait fiscal et vérifier toujours plusieurs éléments avant de se lancer dans ce type d'opération. Alors, dites-nous de quoi il s'agit exactement. Alors en fait, il s'agit d'un dispositif créé il y a plus de 100 ans visant à promouvoir la réhabilitation ou la restauration du patrimoine immobilier français. Le principe est simple, il est possible de déduire de ses revenus 100% du montant des travaux entrepris sur ces immeubles classés monuments historiques. Le principe est-il proche du régime du déficit foncier ? Oui, c'est le même principe, sauf que le régime des monuments historiques est encore plus avantageux puisque le montant imputable n'est pas limité. En effet, dans le cas d'une annulation totale de l'impôt, celui-ci se reporte sur le revenu global les 3 années suivantes. Et quelles en sont les conditions ? Alors tout d'abord des conditions d'agrément. Les immeubles potentiellement concernés sont les immeubles classés monuments historiques, les immeubles de patrimoine national bénéficiant d'un label conféré par la Fédération du patrimoine. 3. Les immeubles du patrimoine français reconnus par le ministère des Finances comme historiques ou d'intérêt artistique particulier. En fait, les opérateurs doivent obtenir des agréments de la part du ministère des Finances. Il y en a assez peu chaque année et les prix s'envolent très vite. Il y a effectivement un avantage fiscal. Quelles sont les contraintes de ces investissements ? Eh bien, les propriétaires doivent donc entreprendre des travaux de réhabilitation de l'immeuble, c'est-à-dire de l'appartement, mais aussi des parties communes et de la façade. En cas de mise en location, le bien doit être loué à minima 3 ans et conservé au moins 15 ans. Les charges foncières et déficits fonciers s'imputent sur le revenu global sans limitation. Donc l'investissement n'entre pas dans le plafond des niches fiscales. Des points d'attention ? Oui, si ces biens d'exception ont un prix de revient souvent très élevé, ils peuvent être difficiles à revendre pour leur prix d'acquisition. En fait, il faut avoir en tête que l'investisseur qui a fait les travaux a bénéficié d'une réduction d'impôt qui rend le bien très attractif pour lui, mais qui ne sera pas le cas du second acquéreur. L'attrait doit être fiscal, mais il doit probablement aussi être de posséder un morceau du patrimoine historique. Sinon, à long terme, on risque sans doute une forte déconvenue. Merci Stéphane, j'espère qu'Alexandre aura trouvé sa réponse. Et si comme Alexandre, eh bien, vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec les équipes de VIA, Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr et puis vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. À demain Stéphane. À demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.